Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du Scorpion. Scorpion, sous la loupe. Scorpion, signe d'eau, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant pour un astro tarot surprise. Je vais commencer par piger une carte de mon nouveau jeu qui s'intitule « Les manipulateurs sont parmi nous ». Des cartes pour nous inspirer, on va voir. Et puis, on va voir si nous pouvons faire un sens avec le tirage d'aujourd'hui. Allons à la rencontre du signe du Scorpion, signe d'eau. Commençons par une carte du jeu créé par Isabelle Nazar-Aga. Les manipulateurs sont parmi nous, au féminin et au masculin. Laissons-nous inspirer. Une carte pour le signe du Scorpion aujourd'hui. Quel est le message? Allons-y. Une carte pour le signe du Scorpion. Choisissons celle-ci. Ne laissez pas un manipulateur vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. Ouh. Ne laissez pas un manipulateur, on peut dire aussi manipulatrice, vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. Et là, on nous donne un exemple ici de la personne, des paroles, des phrases que la personne manipulatrice peut vous exprimer, comme « Tu as mal compris ». La réponse qu'Isabelle Nazar-Aga nous propose est « Évidemment, je ne comprends jamais rien » ou « Zut, je dois être bête alors ». Mais là, on n'est pas obligé de prendre les réponses qu'Isabelle Nazar-Aga nous suggère. Il y a des personnes qui apprécient le jeu, d'autres personnes n'aiment pas ce qu'elle nous propose. À vous de voir qu'est-ce que ça vous inspire. L'autre phrase ici qu'on pourrait entendre d'une personne manipulatrice est « Je n'ai jamais dit ça ». Ouf! Moi, je peux vous dire que je l'ai entendue souvent, celle-là. Oh oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je l'ai entendue souvent. Je n'ai jamais dit ça. Tu as mal compris. Ce sont des phrases que j'ai souvent entendues. Isabelle Nazar-Aga nous propose de répondre à la phrase « Je n'ai jamais dit ça ». Elle nous propose de répondre « Tu l'as dit et nous l'avons tous entendu ». Ou « Tu as surtout changé de discours parce que ça t'arrange ». Oh que oui, moi en présence d'une personne manipulatrice maintenant, je demande qu'il y ait une autre personne près de moi pour entendre les paroles de la personne. Parce que je l'ai entendu, même on m'a dit que ça se passait dans ma tête, que j'interprétais mal, que je comprenais tout croche. Je pourrais vous en raconter des histoires. Donc là, ici, la phrase clé, ne laissez pas un manipulateur ou manipulatrice vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. C'est une façon aussi de garder la personne sous son emprise en la mettant dans le doute. On doute de soi, donc on se sent dans l'incapacité ici d'agir ou quoi, parce qu'on se remet soi-même en question, puis on se dit, écoute, c'est moi, j'ai-tu mal compris? Il faut quasiment enregistrer. Continuons, il faut quasiment enregistrer les personnes qui ont des comportements manipulateurs. On va continuer avec une carte émotion pour le signe du Scorpion.
j'ai déjà reçu des menaces et la personne me dit, bien voyons, je ne t'ai jamais menacé, tu as mal compris, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est quelque chose, je peux vous le dire. Quand on rencontre une personne experte en manipulation, là, oh, c'est vraiment, c'est quelque chose. Continuons ici pour le signe du Scorpion, signe d'eau. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs personnes sur Internet. Si vous recherchez tout ce qui touche la manipulation, il y a plusieurs coachs ou thérapeutes qui offrent des vidéos pour nous aider à sortir de l'emprise d'une personne qui a des comportements de manipulation. Continuons ici avec le signe du Scorpion, signe d'eau. Une carte émotion pour le signe du Scorpion, signe d'eau. On nous parle de jalousie. À vous de voir. Est-ce vous qui êtes jaloux, jalouse, ou est-ce une personne proche de vous? Mais ici, moi, j'ai demandé pour le signe du Scorpion. Donc là, on nous parle de jalousie. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Scorpion, signe d'eau. Allons-y, on voit le bord de l'eau. Ça semble calme. Il n'y a personne. La vue de l'eau. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Quelle est la carte mot pour accompagner victime? OK. Donc ici, moi, je rencontre une personne, peut-être victime, étant donné qu'on a vu la carte ici. Ne laissez pas un manipulateur, manipulatrice, vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. Ici, je rencontre une personne qui peut se sentir victime, qui sait, d'une personne manipulatrice, qui sait. Continuons. Pour le signe du Scorpion, maintenir une personne dans le doute, dans la confusion, c'est une façon de garder son emprise sur elle. Là, je regarde la jalousie ici. Quand on a confiance en une relation, quand on se sent en confiance avec une personne, on n'est pas tout le temps en train de se sentir, de ressentir de la jalousie. On fait confiance à l'autre. Il y a des jeux ici qui se jouent à deux dans les relations. Des jeux de la jalousie, il y en a qui aiment provoquer la jalousie en l'autre par toutes sortes de jeux. Pas. En tout cas. Continuons pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Vous pourrez m'en parler dans l'espace des commentaires si vous avez le goût d'en parler. On commence avec retrait affectif pour le signe du Scorpion, signe d'eau, force spirituelle, la destinée à l'envers pour le signe du Scorpion et la victoire et succès. Continuons. Retrait affectif, c'est la carte qui me dit que je prends un recul, j'ai besoin de réfléchir, je m'en vais dans ma caverne, dans ma grotte pour évaluer ma situation, faire le calme mental. Je me retire de tout ce qui peut me distraire, j'ai besoin de m'arrêter, de revenir à moi, de réfléchir, de me centrer pour peut-être par la suite prendre une décision éclairée. Donc là, je m'en vais me reposer la tête. Je vois le bord de l'eau et je vois le bord de l'eau à 2 reprises.
On va clarifier ensemble. Une carte ici. Quand je regarde, je ressens, veux pas, je ressens l'émotion de la colère à l'intérieur de moi parce que quand je lis la carte, ne laissez pas un manipulateur ou manipulatrice vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. La phrase souvent clé que j'ai entendue, c'était bien, ça se passe dans ta tête. Ça se passe dans ta tête. Et pourtant, c'est là que c'est important de rester dans le concret, les faits. Quels sont les faits? Qu'est-ce que j'ai entendu? S'il faut, on dit à l'autre, écoute, je vais t'enregistrer. Continuons, retrait affectif. Pour le signe du Scorpion, la carte révélation. Ici, on me parle d'une personne. Bon, révélation, on découvre une vérité, on reçoit de l'information. Avec retrait affectif, ici, de quoi il est question? Est-ce qu'on est surveillé? Est-ce qu'on surveille? Avec la carte retrait affectif, on est seul. La carte révélation, on reçoit une information, on découvre une vérité, on découvre quelque chose ici. On entend parler de quelque chose, il y a révélation. Force spirituelle, cette carte nous dit, tiens bon, il te reste une étape à traverser. Reste en contact avec ta force intérieure. Persévère. Ça achève. Ça fait longtemps que tu supportes quelque chose. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Non, je vais attendre. Beaucoup de cartes. Il y en a trop. Force spirituelle ici. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Cupidon. Ici, on nous parle de quoi? De la rencontre. On peut parler d'une belle relation d'amitié. On peut nous parler d'une rencontre amoureuse. C'est une rencontre avec une personne avec laquelle on peut partager des intérêts en commun, des projets en commun, amitié, amour réciproque, les sentiments sont réciproques. Donc là, on nous dit ici, patiente, persévère, on nous parle de la rencontre. Cupidon représente les beaux sentiments. On peut tout simplement aussi être une personne aimée, appréciée. La carte de la révélation, ici, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui a les qualités de... Ça me fait penser à un détective. Tantôt, j'avais ma loupe pour rigoler au tout début, mais ça me fait penser un peu à la personne, une personne qui a des qualités ici pour découvrir des informations. Ici, pas détective, mais destinée à l'envers. De quoi est-il question avec la carte destinée à l'envers? Cette carte nous parle de quoi? La roue tourne dans le sens inverse en ce moment. Elle tourne dans le sens inverse de la croissance, inverse au succès. C'est comme si on pouvait nous parler d'une mauvaise surprise ici. Là, j'ai l'impression de vivre une forme d'éparpillement. D'impulsivité ici. Mais la carte est à l'envers. Destinée est à l'envers. On va vérifier qu'est-ce qu'on veut nous dire. Bon, on nous parle ici de circulation d'argent, circulation d'énergie.
Je pense ici qu'on a perdu ici. La carte de la destinée me fait penser au gambler, me fait penser au joueur. L'énergie du player ici, au féminin, au masculin. Mais ici, on nous parle de circulation d'argent, des transactions, mais c'est comme si, là, on ne nous parle pas de chance, on nous parle de malchance. Et ça concerne l'argent. Est-ce qu'on a perdu au jeu? Ici, on me présente la carte de la victoire et succès. On va comprendre, on va finir par comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Scorpion? Victoire et succès, de quoi est-il question? Repos, la paix, la passivité, tout est au repos, inaction, le calme, la paix, victoire. C'est comme si on avait réussi à... On a traversé quelque chose et maintenant on pouvait se reposer, on est en paix. On a réussi à retrouver le calme, la paix. Une victoire ici. Ici, on va clarifier la carte de la destinée à l'envers et celle du caducée. On pourrait avoir des problèmes de santé aussi, hein? Des ennuis de santé. Une mauvaise surprise, c'est la carte ici qui me parle du domaine médical aussi, là. On va la clarifier. Est-ce qu'il est question d'argent? Est-ce qu'il est question de quoi? Est-ce qu'on peut avoir des détails? On a commencé avec « Ne laissez pas un manipulateur vous faire douter de ce que vous avez entendu ». On nous parle de victime, une personne qui a été victime de quelque chose, peut-être victime d'une personne manipulatrice. Ici, révélation, retrait affectif, c'est comme si on est en retrait, mais la carte révélation me parle de surveillance. Est-ce qu'on est surveillé? Est-ce qu'on surveille? On reçoit ici de l'information, on découvre une vérité, on fait des recherches. C'est pour ça qu'en face, j'ai pensé au détective tantôt, avec sa loupe. Ça me fait penser. Je vais déposer une carte ici pour commencer. Retrait affectif et révélation. Célébrité, c'est la carte qui parle de quoi? Une personne qui est aimée, reconnue, il a reconnu, aimé des gens de son entourage. On peut être aussi dans l'œil du public. La carte de la célébrité me parle de quoi? Une mise en lumière. Elle me parle aussi d'une révélation. Elle me parle de la carte de la célébrité. Il y a exposition. Une vérité est mise en lumière avec la carte de la célébrité. C'est la carte qui exprime aussi le côté médiatique. On peut recevoir un appel, on peut recevoir un message. Il y a quelque chose ici qui met en lumière une vérité. C'est exposé, une vérité exposée. Force spirituelle et Cupidon, pour le signe du Scorpion, de quoi est-il question? Sagesse, faire preuve de sagesse, écouter son ressenti, faire confiance à son intuition, réfléchir avant d'agir, retirer des leçons de ce qui a été vécu, avec la carte de la sagesse, Cupidon. Ici, moi, j'ai l'impression ici de rencontrer rapidement, c'est ce qui me traverse l'esprit, une personne qui fait preuve de grande sagesse. J'ai l'impression ici, quand je regarde la carte force spirituelle, sagesse et Cupidon, j'ai l'impression qu'on me dit, tiens bon, ici, persévère. On fait la rencontre ici d'une personne sage.
avec laquelle on est ensemble ici. On partage des intérêts communs, projets en commun, c'est cœur à cœur ici. On est aimés ici. Deux personnes ici, sages, j'ai l'impression ici de rencontrer l'alliance. On nous dit, tiens bon ici. C'est comme si on était, la carte force spirituelle nous dit, tiens bon, persévère. On le voit que tu as supporté beaucoup. Tu as une grande force intérieure, une grande force. Hein? Tu te connectes à ta vérité. La carte de la sagesse me fait penser aussi à l'image ici du moine, du guide. Moi, j'ai l'impression ici, avec Cupidon, on peut nous parler d'une belle amitié, mais c'est une personne avec laquelle on peut être et faire confiance. La carte de la sagesse, c'est une carte qui exprime la connexion à notre vérité, notre intuition. Elle nous dit faire preuve de sagesse, écoute ton ressenti, réfléchis avant d'agir. Il y a une rencontre ici. Quand je regarde les cartes, je les ressens bien. Continuons ici avec la carte de la destinée à l'envers et le caducé. Ici, il est question d'énergie qui circule, de déplacement. Il est question de transactions, toutes sortes de transactions financières, circulation d'argent, destinée à l'envers. De quoi est-il question? On va clarifier. Si on nous dit victime ici, peut-être ici qu'il y a une perte, qu'il y a une perte d'argent. Un jeu d'argent ici. Quand on est victime d'une personne manipulatrice ici. Oui, c'est comme une mauvaise surprise. C'est une mauvaise surprise au niveau de l'argent. C'est pour ça qu'on nous parle de victime ici. J'ai comme l'impression aussi qu'on était en contact avec une personne manipulatrice. Là, la carte qui vient de tomber pendant que je regardais ici, c'est qu'on va entendre parler, on va recevoir un message. On va recevoir un message pour nous informer. Un courrier, un appel, un message. On va apprendre une nouvelle. La carte de la destinée à l'envers, c'est une mauvaise surprise. Ça concerne le plan ici de l'argent. On reçoit une nouvelle ici. On est en contact avec une personne manipulatrice ici. Ah oui. Ne laissez pas un manipulateur, manipulatrice, vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. On me parle d'une personne victime ici. Suite à l'appel, suite au message, suite à l'annonce d'une vérité, de la mauvaise nouvelle, bien là, le retour ici, le repos, on va clarifier. Victoire, on réussit quelque chose. Dans tout ce jeu, il y a une réussite en finale. On va clarifier. Jalousie aussi. On peut être une personne née sous le signe du Scorpion et, oui, être une personne qui a des comportements jaloux. Ici, on vous encourage
à revenir à vous, à revenir à vous, au lieu d'avoir le focus sur l'autre, revenir à vous. Écrire, vous exprimer. Je vais clarifier la raison de la jalousie pour le signe du Scorpion. On nous parle ici de l'éclosion, de la beauté, du rayonnement. C'est la carte du coup de cœur, c'est la carte de la joie. La carte de la joie, de l'éclosion, la naissance, la renaissance. J'ai besoin de détails pour jalousie en votre jeu. Je vais piger une carte rapide du jeu du grand était là. C'est un nouveau jeu pour moi. Je commence à l'utiliser, à m'en inspirer. Là, j'aurais besoin de détails pour la carte de la jalousie. De quoi est-il question? On me présente la fleur, la beauté, le rayonnement. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la jalousie, ici pour le signe du Scorpion? Oh, la carte ici qui s'est retournée est soulagement. Soulagement. Donc, à vous de voir ici si vous avez des comportements de jalousie, c'est possible. Et aussi, on pourrait penser qu'il y a une personne jalouse dans votre entourage, étant donné que j'ai le mot soulagement. Il y a apaisement ici. Et la carte de la fleur, c'est très possible ici. Oh, très possible, étant donné qu'on m'a parlé de victime, de manipulation ici, d'une personne jalouse dans votre entourage, qui vous jalouse. Si on a le mot victime ici, je pense que c'est ça. Victime d'une personne manipulatrice, jalouse dans votre entourage, soulagement. Donc, s'il y a soulagement, c'est qu'il y a quelque chose ici qui va finir par s'arrêter. Victoire et repos. Et la fleur nous parle jalouse de votre beauté, de votre rayonnement. S'il y a soulagement, c'est qu'il y a soulagement, apaisement, il y a guérison, soulagement. On est soulagé de quelque chose, d'une personne jalouse, qui vous jalousait. Une personne manipulatrice, on a ici le mot victime qui est là. Je vais piger une carte mot pour m'aider à clarifier la destinée à l'envers. Ici, c'est une mauvaise surprise. Moi, je pense qu'on a... c'est l'énergie du gambler qui est en dessous ici. On a tenté notre chance et il y a eu perte d'argent. Vous êtes victime ici d'une situation. C'est comme s'il y avait eu, je pourrais penser à de la fraude, étant donné qu'on est victime d'une personne manipulatrice. Comme si on vous avait fraudé. Je vais vérifier destinée à l'envers, message et le caducé ici. Une carte du jeu de amant, amante. Très possible ici qu'une personne a pu jouer avec vos sentiments. Avec vos sentiments. Qui a abusé, qui a joué avec vos sentiments, qui vous a manipulé par les émotions, par les sentiments. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour vous, signe du Scorpion? Victoire et succès, repos, pour moi ici, c'est comme la finale.
tout s'arrête. On va voir. De quoi est-il question pour la victoire? Victoire en quoi pour le signe du Scorpion? Et on nous présente le repos. C'est comme si il y avait un cycle qui se terminait. La victoire, c'est l'accomplissement. Quelque chose est enfin accompli. Tout s'arrête. On a fait le tour. On était en contact ici avec une personne jalouse. Très possible. Je pense que toutes les personnes ont ressenti de la jalousie. Chaque personne a ressenti un jour de la jalousie à l'intérieur d'elle. Bon, il y a des personnes qui sont plus jalouses que d'autres. Ici, on nous parle d'un soulagement et la fleur, j'ai comme l'impression ici qu'on était jaloux. Une personne était jalouse de votre rayonnement, de votre... La carte de la fleur représente la joie. Il y a soulagement ici. D'après moi, ici, il y a une révélation. On l'a vu ici, révélation, célébrité. On vous dit, tiens, bon, c'est comme si on avait eu de l'aide dans tout ça, avec la carte de Cupidon, force spirituelle d'une personne sage qui vous apprécie. On a la carte de la destinée à l'envers, le caducée, le message. On reçoit ici une mauvaise nouvelle, ça implique de l'argent. Il y a eu, d'après moi, une personne qui a joué avec vos sentiments, avec vos émotions. Surtout qu'avec la fleur, ici, on peut être une personne sentimentale. Hein? Donc, c'est facile ici de... c'est facile de se faire prendre par les sentiments. La carte repos, si on n'est pas vigilant. Surtout que si on est en contact ici avec une personne manipulatrice, c'est facile de se faire embarquer si on ne voit pas à travers le jeu de la personne. La manipulation émotionnelle. Ici, je vais déposer une carte, victoire et succès. C'est un accomplissement, on peut se reposer. Et le chien, on nous parle de fidélité, on nous parle de confiance, on nous parle d'engagement ici. La fidélité, fidélité à soi, c'est l'énergie de la confiance qui est là. On peut se reposer. Le chien, c'est l'ami fidèle aussi. Le bon compagnon, compagne d'âme, compagnon d'âme. J'ai l'impression aussi, ça me fait penser à la carte force spirituelle, Cupidon et sagesse. Moi, j'ai l'impression, c'est la carte de l'ami ici, l'ami loyal. C'est une carte qui représente la loyauté. L'ami fidèle ici, on peut se reposer. J'ai comme l'impression que vous avez été accompagné en votre jeu. Victime maintenant, est-ce qu'on a besoin de piger une carte ici pour victime? L'idéal ici. Ici, on peut nous parler d'une femme victime. La carte de la fleur qui exprime la beauté. Ici, l'idéal, c'est un idéal, soit que la carte exprime un idéal que l'on souhaite atteindre, un idéal on peut être une personne perfectionniste aussi. C'est la carte qui exprime la sensualité, le charme, la beauté, la féminité, l'expression des émotions ici. C'est aussi l'artiste, l'énergie de l'artiste qui est là. L'artiste. Bien ici, je pense la féminité, le dévoilement aussi. Je pense que, moi je pense qu'on a joué, que vous avez rencontré une personne manipulatrice qui a joué avec vos sentiments. On nous parle de victime, on nous parle de perte d'argent ici. On va entendre parler de cette mauvaise nouvelle. Destinée, mauvaise chance, mauvaise surprise. Et ça se termine, ça semble bien se terminer avec la compagnie du chien ici, d'une amie ou d'un ami fidèle. On nous parle de victoire, accomplissement, succès, réussite. Repos, on peut enfin se reposer.
Il y a soulagement ici. Vous étiez en contact avec une personne jalouse qui vous jalousait. Il y a soulagement. Une personne jalouse, manipulatrice. Maintenant, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Continuons. Je vais piger une carte plutôt, non, pas de l'oracle de l'âme intuitive, mais plutôt une carte des messages de l'univers. Pour vous, signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau, une carte du messager de l'univers pour le signe du Scorpion. Les messages de l'univers pour le signe du Scorpion. Je laisse aller les vieilles habitudes. Je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Dieu me supporte complètement dans cette action. Et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Et là, ça me fait penser à la dernière carte ici qu'on a vue, victoire et succès. J'ai vu le chien, la loyauté, l'ami fidèle. Et enfin, on peut se reposer, faire confiance. Donc, on est passé à travers une épreuve ici. On a fait une rencontre avec une personne manipulatrice qui nous a joué un mauvais tour. Alors voilà, c'est ici que je prends ma pause, signe du Scorpion. Je vous souhaite une belle journée.